Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Romains 1er, verset 11. Et Matthieu 22, verset 37. Tout d'abord, Ecclésiaste. Au Bible seconde, c'est page 672.
et du livre Ecclésiaste. Voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Romains 1er. Romains, c'est page 1133, au Bible second. Romains 1er, verset 11. Car je désire vous voir, vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Voilà. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que vous avez nous matin. Nous t'avons dormi, t'as pour monde qui t'est mort. Amen. Mais on fait nos grâces, nous lever matin. Et vous permettre que nous entrions dans notre d'assignation pour nous venir adorer au Seigneur. Amen. Mais nous allons faire adoration, nous passer en vain. Amen. C'est ça que fait, Seigneur, nous implorer grâce, nous implorer miséricorde, nous implorer pardon. Amen. Et nous demandons, Seigneur, pour capable envahir l'esprit, nous nommons avec Saint-Esprit, au Seigneur. Amen. Afin que le moment que nous allons là matin, Seigneur, c'est un moment, Seigneur, depuis la gloire. Amen. Un moment connecté au ciel. Amen. Et que ça qui a passé dans le ciel là, c'est lui-même qui passait ici. Amen. Parce qu'on dit dans la parole là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. S'il y a de la joie au ciel, il y a de la joie ici ce matin. Nous voulons, Seigneur, penser au ciel. C'est penser non sur la terre. Amen. Jean qui ça y est au ciel. Comme ça y est pour nous ici-bas. C'est pourquoi, Seigneur, que nous disons ce matin, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et c'est comme ça que nous prions, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès à présent et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà Dieu. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une capacité en plus micro, par contre. Et
pas parler fort. Et dernièrement, j'ai parlé de comment conserver et faire anti-l'onction. Et de gérer l'onction, ou bien conserver l'onction et faire grandir l'onction, c'est une persévérance constante dans l'œuvre de Dieu. Amen. Conserver l'onction, faire grandir l'onction, c'est une persévérance constante dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes toujours là au pied Seigneur. Vous êtes là au pied de la croix, dans le jeûne et dans la prière. Toujours dans le service, vous êtes toujours associé à l'Église. Amen. Vous êtes toujours au porte-voix. Vous êtes toujours là dans chaque service. Amen. C'est ça, l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, on est onction. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et le baptème en l'air. Ça vous pouvez remplir à l'eau. Et ouvrir les yeux, filer l'eau, le rendre, et puis continuer, jusqu'à ce que les remplis. Amen. Donc, c'est aller de baptême en baptême du Saint-Esprit. C'est aller de remplissage en remplissage. Amen. Ça veut dire que vous êtes toujours à recharger. Même charger pendant de temps en temps, tu charges et de temps en temps, recharger. Amen. C'est ça, conserver l'onction. Vous doit être toujours blanc. Amen. Vous doit être toujours blanc. Blanc ici, c'est la pureté. Blanc ici, c'est le symbole de l'humilité. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on va arriver, conserver et faire grandir l'onction. C'est une vie de sacrifice pour Dieu. Amen. Un sacrifice continuel. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Vous comprenez? Conserver l'onction. Amen. Et matin, c'est comment libérer l'onction. Ce matin, notre sujet dans l'onction, c'est comment libérer l'onction. Et sur ce, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces enseignements sur l'onction, ce sont des enseignements très importants. Et ce matin, c'est comment libérer l'onction. Non, pas carrément trop long, mais à quitter Dieu agit. Amen. Et l'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Amen. C'est que toute l'Église comprend. Amen. Ici, c'est la base nécessaire. C'est la base nécessaire dans la connaissance de l'onction. Amen.
Parce que beaucoup parlent de l'onction et veulent l'onction, mais ils ne savent pas c'est quoi l'onction. Et nous allons vous aider par la grâce de Dieu à ne pas être ignorant dans ce domaine qui est la base de la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans onction. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétienne. Alléluia. Il n'y a pas de christianisme sans onction. Ce matin, dans cet enseignement, comment libérer l'onction? Je vais parler de libérer. Amen. Libérer. Est-ce que tout le monde là a dit libérer? Libérer. 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 Amen. Donc, qui sortit, leur dit libérer. Alléluia. Prochainement, on a bien pour nous parler du secret de l'onction. Mais maintenant, c'est libérer l'onction. Amen. Amen. Des attitudes qui attirent l'onction. Comment tu peux communiquer l'onction? Amen. Comment tu peux croître dans l'onction? Comment tu peux découvrir ton onction? Amen. Il y a tellement de choses à dire. Alors, ça y est, qui sortit la caillou et avec une décision qui quitter le travail pour venir là dans le but que Dieu touche, Dieu a touché. Amen. Amen. C'est ça, Dieu dit pour me dire au matin. Amen. Tu seras touché par lui. Amen. Amen. Moi-même, personnellement, je salue frère David, Stila, frère Gasson, toute famille, que Jésus-Christ bénisse richement. Amen. Si vous avez besoin pour Dieu toucher, lorsque vous venez dans une réunion, c'est que vous devez venir à un but. Un désir ardent. Dans la foule de Jésus-Christ, seules les personnes qui venaient avec un but étaient touchées. Vous mettez la Bible, ou après ça vous-même. Amen. Dans les réunions du Seigneur Jésus-Christ, seules les personnes qui venaient avec un but, avec un désir ardent, étaient touchées. Alléluia. Tout miracle que la Bible a parlé de eux sont souvent la conséquence des personnes décidées, Amen. Des personnes assoiffées, Amen. Avec un but, une raison, une soif depuis leur demeure, une soif depuis leur maison. Ils ont sorti la caillou avec un but. Ils ont sorti la caillou avec une raison. Ils ont sorti la caillou avec un désir ardent. Au venir au malade, vous sorti la caillou avec un désir ardent pour que vous guérissez. Alléluia. Vous sorti la caillou avec un désir ardent pour que vous remplissez du Saint-Esprit. Amen. Oui, frère. Si vous venez là matin avec une soif, un désir ardent, Dieu te touchera certainement. Comment libérer l'onction? Qu'est-ce que libérer l'onction? Lors de libérer l'onction, c'est qui ça? Eh bien,
Comme nous venons de lire dans Romains 1er, verset 11, Romains 1er, verset 11 nous dit, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Amen. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Affermis ici, c'est fortifié. Il y a courage, il y a capacité pour faire le travail là. Paul a un désir pour le roi romain, pour communiquer quelques dons. Communiquer quelques dons au singulier. Donner quelques dons. Ainsi, libérer l'onction, c'est communiquer l'onction. C'est transmettre l'onction. C'est donner l'onction. C'est transférer l'onction. C'est faire part à quelqu'un de l'onction. C'est faire l'autre bénéficier l'onction. C'est bénir les autres avec l'onction que tu as reçue. C'est faire que les autres reçoivent ton onction. C'est faire entrer les autres dans ton onction. C'est ça qu'on dit libérer l'onction. Ce n'est pas un bagage mystique. Ce n'est pas un bagage qui est difficile pour nous comprendre. Amen. C'est parce que onction, et ni non plus, c'est pas parce que onction, tu es en prison, et puis il faut pour délivrer lui. Non. Mais c'est une façon pour nous dire comment communiquer l'onction. Transmettre l'onction. Donner l'onction. Transférer l'onction. Faire part de ton onction aux autres. Faire bénéficier les autres de l'onction. Bénir les autres avec l'onction. Amen. Même Jean-Marc béni au matin. Avec mon onction. Alléluia. C'est faire ma fait que les autres reçoivent l'onction. Est-ce que vous sentez ou appréciez un cadeau dans même dans la fin d'année? Comme on a toujours dit, à chaque fin d'année, toujours gagner des partage de cadeaux. Eh bien, je voulais boire un cadeau dans la fin d'année. Et même, je voulais partager avec l'onction que nous gagnons. Amen. Par contre, si vous dans l'esprit, vous comprenez quelque chose. Et maintenant, je vais retirer dans l'enveloppe onction. Amen. Je vais développer l'onction pour vous. Voici quelques exemples de transmission de l'onction. Voyons Jésus qui souffle sur les disciples dans Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Un exemple de transfert d'onction, de libération de l'onction. Amen. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Après ces paroles, amen, il
souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit. C'est un exemple de libération de l'onction. Amen. Un autre exemple de la Bible. Notre exemple de libération de l'onction, c'est de Moïse avec Josué. Moïse avec Josué, dans Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Voilà Jésus. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Lorsque Josué était remplacer Moïse, et pour que Israël obéisse à Josué, même Jean était obéi à Moïse là, la Bible nous dit que Moïse avait imposé les mains à Josué. Et lorsque Moïse imposait les mains, l'esprit de sagesse qui était en Moïse est venu également sur Josué. De sorte que Israël obéit à Josué. Même Jean était obéi à elle là. Même Jean était obéi à Moïse là. Nous voyons là un transfert d'onction, un transfert d'autorité et de sagesse. Amen. Et aussi, un autre exemple que nous connaissons souvent, c'est Élie et Élisée. Un exemple d'Élisée qui était décidé de recevoir le double de l'onction qui était sur Élie dans 2 Rois 2, verset 12 à 15. 2 Rois 2, verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Amen. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Regardez bien, Élisée n'avait pas déchiré le manteau d'Élie. Élisée n'avait pas déchiré le manteau d'Élie. Il avait déchiré son vêtement pour avoir le manteau d'Élie. Mais pourquoi? Eh bien, Élisée était déchiré le manteau par là parce qu'il était voulu toute portion. Il était voulu toute portion d'Élie. Ça veut dire que vous devez déchirer vieille nature charnelle pour gagner. Vous devez déchirer les conceptions personnelles pour gagner. Pour recevoir le toute portion du Saint-Esprit. Amen. Le toute portion du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Amen. Car le déchirement de manteau Élisée, amen, c'est le déchirement de son cœur. Amen. C'est un acte prophétique qui révélait que l'épouse de Jésus-Christ, c'est Élisée avec Émière. Avec Émière. Alléluia. Il désire le double en ce temps du soir. Amen. C'est ça que fait, il déchiré par là. Est-ce qu'on est déchiré par là? Il déchiré par là qui n'est pas correct là. Et qu'on y a vient recevoir des manteaux dans la main. C'est la puissance de l'homme. Alléluia.
L'onction, c'est la puissance de l'homme et la puissance de Dieu. Alléluia. Le double du manteau d'Élie est tombé aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Le double du manteau d'Élie, parce que nous avons Élie en ce temps de la fin. Le double du manteau d'Élie est tombé aujourd'hui. Amen. Nous chantons ici, le grand jour s'est levé. Un message est donné. Un message est délivré par le révérend William Marion Branham. Verset 13. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Verset 14. Et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passe. Dites ce matin, m'a passé. M'a passé. Dites ce matin, m'a passé. Amen. Continuons, le verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Pour reconnaître qu'il était sous Élisée l'onction qui était sous prophète Élie. Amen. Amen. L'onction qui était sous prophète Élie, sous Élisée, qui va faire un travail spirituel. Amen. Alléluia. Nous servons le Dieu d'Élie. Nous servons le Dieu de William Marion Branham. Où est le Dieu de William Marion Branham? Amen. Nous voulons ce Dieu-là ce matin. Pour libérer encore. Alléluia encore. Amen. Dans ce tableau, nous voyons encore un transfert de l'onction. Et cette fois-ci, c'est sans imposition des mains. Amen. Un transfert de l'onction sans imposition des mains, qui est différent à transfert par Josué face à Moïse là. Car pour Josué, c'était l'imposition des mains. Amen. Ça, c'était type ancien serviteur et servant de bon Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Recevoir l'onction par l'imposition des mains. Amen. C'était un type de serviteur et de servante de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais pour Élisée, qui c'est type de l'épouse, pour Élisée, qui c'est un type de l'épouse, c'est ça que fait Élisée écrit avec E et miel. Il y a 2 E, c'est parce que c'est l'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour Élisée, pas d'imposition des mains. Pas d'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, Jésus respectait le même principe là. Il n'a pas imposé disciples les mains. Il soufflait sur eux. Amen. Et il y a l'autre côté toujours de la Bible, pas d'imposition des mains. Pas ni souffler, mais seulement il y a une condition pour remplir. Pendant avoir écouté là, amen. Bon, condition pour remplir. Amen. Pour onction entrer sur vous. Il y a un monde c'est sans ne pas imposer les mains. Amen. Il seulement rempli en condition. Amen. Amen. Il finit la malade
Et puis il seulement remplit conditions. Et puis il sortit guéri. Alléluia. Donc c'est pour me dire, je ne vais pas dire trop de bagailles. Parce que c'est pour Saint-Esprit dans le haut à travail. Amen. Même capable de devant chez Allah. Et onction qui a dégagé. Il y a des gens qui viennent chita là. Il y a des gens qui viennent agenouiller là. Pendant ma parler là. Souvent, nous trois mécaniques. Nous trois mécaniques. Nous toujours voulons faire par nous. Nous toujours voulons faire affaire par nous. Nous avons fait mon Dieu. C'est parce que nous manquons religieux. Alléluia! Nous toujours voulons faire affaire par nous. Nous avons ajouté, nous avons fait mon Dieu. Si je fais ça là, il y a une désordre. Si je campe là, on me fait courir dans la salle là. Jack là, nous toujours rien à faire par nous. Je vais chanter fort pour que c'est moi qui chante. Je vais frapper même pour que c'est moi qui frappe. Je vais dire amen pour que c'est moi qui frappe. Sans braler, sans rien. En mécanique. On va libérer vraiment. Parfois, là, non, il dit, prends ça. Ok, tant d'années pour que tu arrives à marier, prends ça. Nous souvent trop mécaniques. Nous trop monde. Nous bien à l'aise dans la mécanique là, que nous à l'aise dans la dynamique là. Nous manquons de dynamique. Nous pas spirituel. Parce que nous allons commencer pour le secret de l'onction. Ouais, ça. Ouais, même sous cabane serviteur à l'onction. Même dans route serviteur à marcher. Soit le marché là, rajoute nos bagages. Même costume littéraire sous lui là. Même nos sols. Alléluia. Nous toujours ajouter nos bagages dans ce mon Dieu. On t'a peut-être parlé en langue là déjà. On t'a peut-être une interprétation des langues là. On t'a peut-être les dons de l'esprit de travail. Et vous croyez à ce place. Non, pas dans l'esprit, il fait virer tout n'importe quel mot. Virer tout on va monter, descendre, on va marcher. C'est à téléphone, on va penser à l'autre pour mécanique. Élisée pas bien temps pour ça. Élisée, mon bail, il a besoin, non mais Élie. Amen. Il va placer Élie en main. Amen. Alléluia. Amen. Vous doit dans l'esprit, frère. Amen. Vous saisissez les choses de l'esprit. Oh, amen. Il va remarquer nous pour nous parler de certains frères. Amen. Qui te prend quelque chose. Pendant qu'il a prêché là. Amen. Nous sommes un frère
saisi un mouchoir là, une serviette que nous avons fini là. Papa était malade. Bien, ouais. Courir! Quitter le service là pour marcher. Courir! Bâtir, allez! Alléluia! Avec serviette là qui est dans la main. Il est arrivé, il déposer serviette là sous papa. Il dit, me porte guérison pour là. Quand j'ai témoignage, frère Salomon Élisée. Il reste de l'eau. Il reste de l'eau, il court avec elle. Alléluia! Elle l'a caillé avec elle, il dit, madame, non, vous êtes de l'eau ça. Ça, c'est mon moins habitué avec elle. Mais ce n'est pas mon, c'est Dieu. Ce n'est pas mon, c'est Dieu qui a agi. Quand tu es frère X, tu es campé là, ce n'est pas frère X, c'est le Dieu. Alléluia. Vous servez l'Éternel de cri des joies. Maintenant, en avance. Pour Élie et Élisée, tu as gagné en condition. Condition, c'était sous Kawé, les m'a monté. Sous Kawé, les m'a monté. Pour apprécier voir onction, c'est une condition. Et il reçoit l'onction, mais pour Josué et Moïse, c'était l'imposition des mains. L'imposition des mains par Moïse. Et pour Jésus-Christ et les disciples, il a soufflé sur eux. Amen. Et après, il a eu une condition. Même s'il soufflait sur eux, mais en condition, toujours en condition. Il a eu une condition pour le dire, attends-moi dans la chambre haute. Est-ce que vous voyez l'enchaînement? Bien. Et là encore, on a dit Jésus pas imposer les mains aux apôtres. C'était plutôt un revêtement spirituel. Encore un autre exemple. C'est dans 1 Samuel 10, verset 1er. Ça, c'est concernant Samuel et Saül. On a parlé un peu matin de certains canaux. Certains canaux de l'onction.
La Bible nous dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Là, pas d'imposition des mains. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de manteau. Mais non seulement, ouais, il y a l'huile qui n'a une fiole. Une fiole, c'est un entonnoir artificiel. Un entonnoir artificiel qui a vidé son homme directement pour que l'homme soit capable de vivre. Amen. Là, c'est l'huile. Et dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et pour moi-même, nous avons besoin de consacrer un monde avec l'huile vidée sous tête. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que nulle part dans le Nouveau Testament, nous n'avons jamais consacrer un monde avec l'huile d'olive vidée sous tête. Mais non seulement, ouais, parfois, qu'on y a des guérisons qui fait par l'huile. Car Jacques dit la guérison des malades par l'huile. Mais pour ça qu'il y a consacré un homme de Dieu pour faire travail, et pas de question l'huile dans le Nouveau Testament. Donc si il y a des gens qui fait ça, je dis, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Voilà. Amen. Donc parfois, nous paraît trop exagéré. Paraît trop exagéré. Amen. Et nous voyons aussi lorsque Saül mourit, il va remplacer Saül par David dans 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Samuel 16, verset 12 à 13. Amen. La Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est 13. Samuel prit la corne d'huile. Voyez la différence. Pour Saül là-bas, c'était une fiole. Il y a un entonnoir, l'homme fait à main. Mais pour David ici, c'était la corne. C'était la corne. Cognon bélier. Cognon bélier, ce n'est pas l'homme qui fait ça. Cognon bélier, c'est Dieu qui fait ça. On se trouve déjà, il y a une position des mains, il y a un soufflet, il y a un manteau, il y a une condition. Amen. Il y a un fiole. Et pour David, c'est une corne qui portait l'huile là. Eh bien, c'est parce que Saül. Alors, pour qui ça fait comme ça? Pour qui ça, Saül c'est fiole et David c'est corne. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Pour qui ça, Saül c'est ton fiole? Eh bien, c'est parce que Saül pas dans volonté parfaite de Dieu pour le roi. C'est ton bagage gros poignette qui t'a fait. C'était l'homme. Comme ça, onction par Saül là, tu es obligé de sortir dans fiole. Est-ce que nous là? C'est un bagage l'homme fabriqué. Mais l'onction de David a été déposée d'une corne qui est la création de Dieu. Saül, qui type Saül ici? Saül, c'est type tout pasteur qui vient de séminaire.
sont des hommes de Dieu quand même. Nous devons respecter eux. Parce que ce sont quand même des pasteurs. Mais ils n'ont pas venu de la volonté absolue de Dieu. Saül, c'est type tout pasteur qui vient de séminaire. Et David, c'est type tout homme que Dieu relève pour un travail spirituel. Et tableau ça a révélé que le véritable choix de Dieu, et le véritable choix de Dieu, ce n'est pas de Saül, mais c'était David. Amen. C'est pourquoi Saül était un choix transitoire avant le choix véritable de Dieu. Amen. Car la prophétie de la royauté n'était pas donnée à la tribu de Benjamin, côté Saül était sorti. Mais la prophétie de la royauté est sortie de la tribu de Juda, dont est sorti David. Amen. Dieu mon ligne qui l'a suivi. Amen. Si vous avez maté en besoin de bagaille dans mon Dieu, vous devez prendre la ligne dans vos souhaits. Maté en bagaille, rien, Dieu va faire là. Alléluia. Bagaille, rien, Dieu va faire là. Ça dépend de vous-même seul. Amen. Oh, moi, ça, ça, il était un choix transitoire avant le choix véritable de Dieu. Car la prophétie de la royauté n'était pas donnée à la tribu de Benjamin, côté Saül sorti. Mais la prophétie de la royauté est sortie de la tribu de Juda. Oh, ouais, c'est là que Jésus a fini. Mais le lion de la tribu de Juda. Et bien, c'est dans l'IA ça, David est sorti. Amen. Et la corne ici révèle la volonté parfaite de Dieu, le choix de Dieu à 100%. Amen. Pas pour Israël. Le choix de Dieu à 100% aujourd'hui, ce n'était pas pour Israël, mais pour les causes des nations. Donc, Saül était la volonté permissive de Dieu. Amen. Mais pour qui ça Dieu t'a servi à ça? Pour qui ça t'a servi à elle quand même? Pour qui ça Dieu t'a servi à Saül quand même? Dieu t'a gagné un petit tac. Dieu t'a gagné un petit tac qu'il t'a bas à Israël. Alléluia. Israël t'a fait les ordres. Dieu t'a un petit tac qu'il t'a bas à Israël. Amen. Donc Dieu t'a bas Saül pour punir Israël. Dieu bat Israël. C'est Israël qui m'a dit ça. Il m'a dit Israël m'a dit Dieu. Israël m'a dit prophète là pour le balayer un roi qui peut mener dans le monde. Pour l'aller dans le camp. Amen. Il y a un roi qui dit là, téléphone là, c'est pas problème. Il y a un roi qui dit là, football là, c'est pas problème. Il y a un roi qui dit là, on prend plaisir. Amen. Il n'y a pas de Samuel. Il n'y a pas de serviteur qui est dans la présence de Dieu. Il y a un moment où il déconcentre tout. Amen. Le serviteur à côté de l'Éternel, il dit qui ça pour le faire? Parce que mais Israël m'a donné un roi. Amen. Qui vous conduire dans le monde. Et Dieu dit, Amen, Bayo ça au monde. Bayo Saül. Donc Saül, c'était la volonté permissive de Dieu, parce que Dieu était dans Israël. Saül pour punir Israël. Lorsque Israël a refusé la théocratie de Dieu. Israël a refusé la théocratie de Dieu.
lorsque vous avez un roi qui t'a mené dans le monde. Alors que David lui-même t'a mené vers l'éternel. David t'a mené, David t'a dit de façon qui est plus facile, sinon reine, sinon libérer onction sur nous. Amen. La plus facile et la plus correcte, la plus de bien. Est-ce que vous dites Alléluia? Amen. Je dis à tout le monde qui l'église, qui veut sembler à le monde, il n'y a pas qu'un Jésus-Christ sous tête comme moi. Il y a Saïl. Amen. L'église, ça c'est deux groupes qui la donne. Il y a un groupe qui a Jésus sous tête comme moi. Mais qui j'en pour le payer, mais qui j'en pour l'habiller, mais qui pour le fréquenter, mais qui côté pour l'aller, mais qui côté pour le pas aller. Et l'autre groupe là dans l'église là, lui-même, ils ont l'autre roi sous tête. Il a dit, mais qui j'en pour le sembler à tout le monde, mais qui j'en pour la mode, mais qui j'en pour le ceci. Ça ne va pas pour nommer non personne. Ou même, bon, il est l'éternel des cieux, et voir ouais, qui est. Amen. Non seulement répéter le Saint-Esprit. Tout le monde qui l'église, qui veut sembler à le monde, il n'y a pas Jésus-Christ sous tête. Il y a un Saïl qui travaille pour Satan. C'est ça que l'église, toujours il y a deux groupes là-dedans. Y'en veut le monde, y'en veut Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Aux autres. Ouais, et automatiquement, ils ont fin accepté conditions. Ils ont allé dans la chambre, sorti, puis est sorti dans la chambre là, même à la caille. Car elle a commencé à faire. C'est dans la rue alliée, puis il a prêché. 15 minutes de prédication sous l'onction. Amen. 3 000 âmes venues à la repentance. Il y a sauté onction, bon Dieu, dans la vie. Qui mon premier mon nom est Jésus. Voilà, je parti les mains vides. Les chrétiens qui parlent dans le ciel avec les mains vides. Amen. Tout beau bagage où nous faisons pendant ce terre, c'est combien de monde nous menons? Combien de temps nous gagnons pour les seigneurs? On va poser cette question ça. Est-ce qu'on libère l'onction? Sous ces lumières, est-ce que la lumière là, il jaillit? Est-ce que combien de monde qui marche dans la lumière là? Combien de monde qui voit côté pour mettre pied pendant le bon côté? Combien de monde éclairé? L'Esprit du Seigneur m'a oint. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour publier. Alléluia. Pour libérer les captifs. Alléluia. Donner aux pauvres. Il m'a oint pour servir Dieu. Amen. Pas de sacrifice qui est trop grand pour moi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Combien de fois on quitte le service là, on quitte l'église là, on ne la fait pas. Ah, ça sont péchés au Saint-Esprit. C'est pour confesser la dans ça. Combien de fois que bon Dieu a réuni et puis ou même après la fait pas dans la rue. C'est pour confesser la dans ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire le travail de Dieu, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Amen.
fini à partir de ça. Fini. Amen. Est-ce que vous sentez? Amen. Ça me décale de l'eau. L'esprit de Dieu. Amen. Là, les musiciens, ils ont notre très consacré là. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Est-ce qu'on connaît que Jésus-Christ est confié une œuvre d'amour? Amen. En façon pour utile. Comment être utile? Amen. Eh bien, c'est ça, le Saint-Esprit de Dieu a fait là à travers ses enseignements. Sur l'onction, c'est pour répondre aux questions ça, pour dire comment être utile. Amen. Amen. Non trop inutile. Amen. Dieu soit. On bénit ça qui a supporté le ministère. Il y a qui supporté le ministère ici. À 10 000 par offrande. Ça qui porte l'autre bagaille par nous. Jésus-Christ bénit nos richement. Amen. Dieu vraiment, vivre frère garçon, petit là. C'est le Seigneur qui a dit, c'est pour nous apprendre à honorer de tels hommes. Amen. En pile travail, fondation de l'église a passé sous dol. En pile travail, fondation de l'église a passé sous dos, frère Gérard, dos, frère Miracle. Et nous avons d'autres bien-aimés, nous avons cité nous en pile. Jésus-Christ bénit nos richement. Amen. L'apôtre Paul t'a parlé d'un homme. L'apôtre Paul parlait d'un homme qui t'a marché avec lui. Il dit, oh, il dit Luc. Il dit Luc, mais utile. Luc utile, moi, en pile. Amen. Des hommes qui ont empêché nos grands goûts. Nous avons campé là pour faire la vie. Les hommes qui empêchent nous, même si nous n'avons pas de travail, qui permettent que nous soyons là. On va joindre nous là chaque fois là. Jésus-Christ bénit au richement. Amen. Voilà, les hommes qui utilisent le ministère. Allez chercher un homme bien loin, allez chercher un frère. Ils ont élu qui ont tortillé quelque part. Menez dans la centrale là. Menez dans la bergerie. Menez dans le parc là. Jésus-Christ bénit pied ça. Et vous les pieds qui marchent. Jésus-Christ bénit les jeunes frères qui travaillent au service. Bénit les frères Stanley Cadix. Camper là sous pied. Pour le filmer, pour le mettre service à live. Ouais, Sergio Calix. Amen. Il a travaillé là. Côté Peter, les bien-aimés frères musiciens, nous rejoignons moyens pour nous honorer ces jeunes. Notre homme mécanique, il faut que nous entrions dans la dynamique. Apprendre à faire fête pour ces bien-aimés. Apprendre par le surprise. Et les hommes, qui savent qui est pour leur vie noire. Apprendre à honorer les tels hommes. La Bible dit, il y a les pieds qui marchent. Il annonce. Les livres de Michaud côté lié. Les frères interministres qui toujours avoué en mission sur moi. Béni, frère Jean-Élor. Béni, frère Roland, Charles. Toujours avoué en mission. Amen. Et me voulez bénéficier de mon onction.
silence. Pendant qu'il a joué. Non seulement la musique est douce, mais il y a un message à travers cette musique. Même qu'à prier en pile, pour mission. Même qui sous genoux 4 heures, 3 heures du matin, même qu'à faire 20 de nuit. Hier soir, pendant que madame m'a dormi, j'ai dit moi-même, parce que j'ai toute nuit à prier. Prier pour les bien-aimés, les jeunes frères, les jeunes sœurs, les vieillards, les adultes, ça va supporter leur parole. On va de l'argent d'or pour ta caillou. Mais ça nous gagne à la caillou. Détendez-vous dans sa présence. Libérez l'ancien. Jésus te confie une œuvre d'amour. Il dit 194, chant d'espérance française. Le Saint cache et tu 194 sans l'espérance il y a toi
bienveillant Père Céleste, autel de la vie éternelle manifesté en Jésus-Christ. Nous te remercions du fait que tu vas visiter nous parce que nous t'aimons méditer. Tu vas visiter nous parce que nous t'aimons prier. Nous visiter nous sur base promesse, sois avec nous. Et puis merci pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que vous avez passé un peu de l'homme dans cette